dès le début de l'année, de toute façon c'était clair, votre objectif affiché c'était de reprendre le titre. Je suppose que vous êtes content d'aller à Charletti le prochain match? On est hyper content même. On avait beaucoup à prouver, surtout sur ce match-là. Défensivement, on voulait montrer que, comme on le dit souvent, on ne dort pas. On est là, on est constant, on fait confiance au DB, au backer, à la D-line. Aller à Charletti, c'était la deuxième raison de ce match, mais la première c'était vraiment de reconquérir la dominante France par rapport aux Spartiates l'année dernière. Ok. Derrière les DB, vous avez été bien aidé par une ligne qui a fait un gros boulot quand même sur Pérez. Oui. Parce que c'est vrai que Pérez n'a pas eu une journée facile, on va dire, avec la pression que la ligne a mis. Non mais ça on comptait dessus déjà dès les entraînements, on a travaillé pour. On savait qu'avec une grosse pression de la D-line, comme ils l'ont fait au dernier match de saison contre eux, on savait qu'avec ça, on pouvait nous réaliser derrière des gros jeux, parce que Pérez, sous la pression, lance beaucoup plus difficilement que sur les receveurs, que quand il est libre de ses mouvements. Bon, il n'y a pas eu de turnover pour vous défensivement, il y a eu quelques beaux sacs, dont toi qu'en mets un, il me semble. Je suis à la limite, je ne sais pas si on peut le considérer comme un sac, il jette le ballon au dernier moment, mais bon, c'est vrai que, comme dit Patrick, on met une bonne pression, on voulait Pérez absolument l'empêcher de courir, on a réussi. Voilà. Ensuite on a quelques turnovers, mais pas ceux que nous, en tant que DB, on espérait. On a joué la sécurité, souvent. On a couvert leurs bons receveurs en sachant ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont changé de technique, ils ont changé d'offensive par rapport au dernier match qu'on a joué contre eux. C'est ce qui nous a un peu perturbé et qui a fait qu'à la mi-temps on était 14 à 13 juste derrière eux. Bon, c'est vrai que sur la première mi-temps, il y a le deuxième quart-temps qui n'est pas terrible pour vous parce que 3 ballons perdus, mais en même temps, pas de points encaissés à part le TD de Taber vraiment en toute fin. Donc vous avez quand même pas mal tenu, quoi. C'est vrai que la pression a été sur vos épaules aussi à la défense. Disons que l'attaque a eu un petit coup de mou sur le deuxième quart-temps, ce qui heureusement qu'on a les deux groupes et que la défense a su tenir la baraque. Ouais, parce qu'après c'est vrai qu'en deuxième période, bon, ça s'est un peu empilé les points. Je suppose que du bord du terrain vous étiez heureux de voir le score qui toujours très heureux de voir notre attaque marcher, que ce soit à la passe comme à la course, parce qu'on nous connaît comme équipe qui roule beaucoup, on va dire 70% de course plutôt que de passe. On a réussi à concrétiser beaucoup à la course et un peu moins à la passe, mais ça a été suffisant pour repasser devant le score. Et pour finir, un petit mot sur John Breza, qui est un peu le capitaine de la défense. Est-ce que c'est agréable d'avoir un homme comme ça derrière toi? Oui, parce qu'il est rapide, il voit le jeu, il nous parle beaucoup. Ça se voit pas, mais c'est des petits gestes qu'il nous fait, une petite tape dans le dos pour nous dire attention, on va par là, ou attention, il y a le jeu qui va ici. Il est sur pratiquement tous les jeux de course, donc pour nous c'est énorme. Et sur les jeux de passe, il est toujours en poursuite. C'est effectivement une aide énorme, John Breza, que ce soit pour la D-line comme pour les DBs. Il est très présent à l'entraînement comme un match pour pouvoir nous aider à mieux couvrir. Ok, merci, à bientôt à Charletti alors.